Nous allons maintenant découvrir comment générer, à partir du travail réalisé, un fichier PDF. Il suffit, bien entendu, de cliquer sur le bouton à droite, de sélectionner Construire la documentation PDF, de renseigner ici le chemin relatif au projet que vous voulez sauvegarder, au fichier PDF. Par défaut, nous apercevons qu'un seul modèle est disponible ici dans la version gratuite, mais ça suffira. Et ensuite, nous allons cliquer sur Paramètres PDF. Ici apparaissent plusieurs éléments. Par défaut, nous avons ces éléments-là qui sont ici sélectionnés, une page simple, et une seule page est affichée à la fois. Mais nous pouvons ici choisir une présentation colonne ou deux colonnes à gauche. Tiens, je vais prendre par exemple ceci. Ainsi que demander la présence de miniatures sur le côté du fichier PDF, ce qui me permettra de naviguer plus rapidement. Je peux définir aussi un certain nombre de paramètres ici. Les niveaux de compression. Je peux sécuriser l'accès au fichier. Ici, définir des permissions. Alors, ici, on s'aperçoit qu'on ne peut pas enlever des annotations. C'est la version effectivement qui est gratuite, qui a un certain nombre de restrictions, ce qui semble à peu près normal. Mais effectivement, vous pouvez vous en soustraire en achetant les versions payantes, qui d'ailleurs ne sont pas d'un coût très élevé. Et vous avez d'autres ici informations concernant les polices et des listes d'exclusion de police. Je vous laisserai découvrir. Je vais simplement cliquer sur Générer. Et nous nous retrouvons avec ce fameux fichier PDF qui est généré. Vous pouvez cliquer ici sur les pages pour les voir s'afficher. Elles sont affichées par deux, d'accord. Je vais par exemple aller dans la page concernant les conseils préalables HTML et là j'ai une redirection vers la zone. Alors on se rend compte qu'il y a beaucoup ici de bannières qui apparaissent. C'est effectivement le côté un peu négatif de la version gratuite. Ceci dit, il serait quand même possible d'enlever ces éléments-là avec excusez-moi, un logiciel de type Split and Merge qui va nous permettre effectivement de saucissonner, de découper chacune des pages et de ne garder que le contenu. Bon, je pense que vu le coût de la version de base, sans parler de la version professionnelle, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de perdre son temps avec ce type de logiciel. Si vous utilisez bien entendu couramment un export vers du fichier PDF. Un autre petit souci, c'est qu'ici, comme j'ai travaillé avec des vidéos, je m'aperçois que les vidéos ne figurent pas dans les zones ici déployées. Alors, si on veut rajouter un lien vers une vidéo en direct du fichier PDF, il suffit d'insérer par exemple une image, dans l'image d'insérer un lien vers une vidéo, et automatiquement, quand vous générerez le fichier PDF, il suffira de cliquer sur l'image et cette dernière renverra vers le lien considéré.